Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Vous vous souvenez du STF12 BO Manufacture version VFC à gaz ou à CO2? Il était magnifique, d'ailleurs il l'est toujours, mais un peu cher, quelques petits problèmes de jeunesse, notamment des fuites. Personnellement, c'est passé en HPA et je le garde parce que c'est vraiment une pièce exceptionnelle. Mais après tant d'années, BO Manufacture pense encore à nous et nous fait plaisir en ressortant une gamme complète de STF12 à gaz, cette fois-ci siglée Golden Eagle, et je vous propose qu'on en parle ensemble. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de BO Manufacture de m'avoir envoyé des échantillons afin que je puisse les découvrir, vous les présenter et puis les tester aussi un petit peu. On va avoir 6 variantes de ce STF12 pour le moment, 3 versions avec cross en noir OD ou tan, 3 versions sans cross en noir OD ou tan. OD c'est vert olive, hein, pour un prix compris entre 259 et 279 €. Donc on est effectivement loin du prix des VFC. Et vous verrez qu'il n'y a pas que les répliques, il y a toute une gamme d'accessoires qui arrivera derrière, enfin qui arrive même en même temps. Ça doit être déjà disponible dans vos boutiques. Je les ai reçus moi il y a une petite dizaine de jours. Cette fois-ci, BO Manufacture a choisi de collaborer avec Golden Eagle. Vous connaissez certainement les fusils à pompe à gaz Golden Eagle, qui sont des copies de Tokyo Marui. À la base, Golden Eagle avait été contacté par Secutor pour faire toute une gamme de fusils à pompe. Si vous vous intéressiez déjà à l'airsoft il y a 5 ou 6 ans en arrière, vous n'avez pas pu passer à côté. Ça avait fait un petit peu de tapage parce que sur les premières séries, eh bien, Golden Eagle avait fourni des répliques qui fuyaient. Ils en ont gagné en expérience, ils en ont écoulé des milliers. Et quel choix plus évident pour faire un fusil à pompe à gaz 3 coups, 6 coups que de contacter Golden Eagle. C'est un bon move de la part de BO Manufacture. On verra qu'il y a dû y avoir quelques petites concessions, mais pour le commun des mortels, ça se voit pas et on prend plaisir à jouer avec ces STF12. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut penser aussi à manger. Et si j'ai remercié bien sûr toute l'équipe de BO Manufacture, je remercie également NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du camping et du tir de loisirs. Sur NaturaBuy, vous pouvez acheter du matériel neuf et d'occasion, chez des professionnels comme chez des particuliers, mais vous pouvez également vendre votre matériel. Il suffit de s'inscrire et de suivre éventuellement ma vidéo. Voilà, il y a un petit i qui s'affiche maintenant en haut à droite de votre écran. Et là, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir pour vendre du matériel sur NaturaBuy. Bien sûr, NaturaBuy vous demande une commission pour faire tourner la boutique. Mais du coup, vous pouvez profiter du site internet, de toutes les fonctionnalités présentes sur NaturaBuy, des enchères à 1 €, du paiement en plusieurs fois et de la garantie 30 jours heureux et remboursé. Le lien vers NaturaBuy est dans la description de la vidéo. Mais maintenant, on va parler de ce Fabarm, le STF12, un fusil à pompe tactique réservé à la base aux forces de l'ordre, mais si vous êtes tireur sportif et que vous avez les finances, vous pouvez en acheter un. Je crois que ça coûte aux environs de 1600 €. Hein. Donc là, on est un petit peu moins cher quand même, mais on va pas tirer du plomb, on va tirer 3 ou 6 billes de 6 mm qui seront contenues dans des cartouches de 30 billes. On reprend la charte graphique de Fabarm, Fabarm qui est un armurier italien et qui a sorti ce STF12, je dirais, il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, ou 10 ans tout pile. On se souvient tous de la vidéo de présentation avec Instructeur 0. Moi, je me souviens que j'avais pu voir ça à Liwa, c'était assez impressionnant. Mais voyons ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Vous êtes venu ici pour ça. Ça fait plus de 5 minutes que cette vidéo a commencé et vous n'avez toujours pas vu l'ombre d'une réplique. C'est l'antre du dingo, les gars. C'est pour ça que ça ne marche plus du tout. Voilà, à l'heure de l'immédiateté et puis du TikTok, faire une vidéo qui dure plus d'1 minute, c'est un peu compliqué. Voilà, on va déjà retrouver la documentation technique. Ici, on voit les 2 modèles qui sont disponibles, avec et sans cross. Le manuel est en français, anglais et espagnol. On va retrouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir se servir correctement de ce STF12. On a également l'éclaté de la réplique. Et puis ici, un petit récap des modèles qui sont disponibles chez Fabarm. Je ne suis pas sûr que BO sortira toute la gamme. Qui sait, ça sera peut-être une surprise. Hein. Pour l'instant, il y a ces 2 modèles. Mais une des particularités effectivement du STF12, ça va être sa grande modularité. On peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Regardez-moi ça, un vrai jeu de Lego, c'est génial hein. Mais bon, ça c'est pour le vrai. Ôtons la mousse de protection, et là on peut voir le contenu. Donc on retrouve bien ici 3 cartouches type Tokyo Marui. Voilà, cartouche de 30 billes. Voilà. Et ils ont rajouté un petit sticker BO
Alors, c'est pas forcément la meilleure réussite, hein. Je les trouve un petit peu trop pétants. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais bah, c'est pas très joli. Voilà. Donc on en a 3, ça c'est cool. Ça permet de tirer 90 coups. On a également un speed loader. Voilà, format 90 sans billes. Voilà, c'est très bien, ce qui va nous permettre justement de remplir nos 3 cartouches. Et oui, parce que 3 x 30, ça fait à peu près 90. On va nous donner également un petit sachet de billes. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme billes, je ne sais pas si c'est de la bio, si c'est pas de la bio, si c'est de la 0,20 ou quoi. Personnellement, ça ira plutôt dans mes grenades. Ensuite, il y a une tigette de nettoyage et de débourrage. Et oui, parce que ces 3 canons, il va falloir les nettoyer de temps en temps, hein. Et la réplique ici, en version olive drab, donc vert olive, qu'on va détailler tout de suite. J'aime ça. Eh ben, belle bête, hein. C'est vrai que je me souvenais plus, mais le STF12, il est relativement lourd. Et puis ici, avec sa crosse, ça en fait un beau morceau. Il mesure 830 mm pour une masse de 3800 grammes. Mais si vous trouvez que c'est trop long ou trop lourd, eh bien, il y a cette petite version sans la crosse qui mesure 540 mm pour une masse de 3 kg quand même. Peut être compliqué de tirer à bout de bras, surtout quand, comme moi, vous n'êtes pas du tout musclé. Regardez, je tremble, je tremble. Ça, connard. Les couleurs sont vraiment sympas. Alors là, bien sûr, j'ai pas pris de noir, hein. Si vous voulez voir du noir, bah, c'est du noir. Un modèle OD, un modèle FDE ou TAN, je sais pas trop comment ils l'appellent. Et là où VFC avait également copié le système Tokyo Marui, mais bah, pas forcément aux dimensions du M870, ici, de base, ils ont pris ce qu'ils savaient faire chez Golden Eagle. Ils ont pris une mécanique de M870. Et ensuite, ils se sont arrangés pour faire un petit habillage style STF12. Hein. Mais laissez-moi vous dire que c'est très convaincant. Justement, ça change du Remington. Voilà, regardez. Comme c'est joli. Le vert est vraiment très très sympa. Voilà. Regardez également en beige. Toujours ce raclin. Donc c'est lourd parce qu'il y a beaucoup de métal, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'avant de la réplique, du canon. En fait, les parties polymères, eh bien, elles sont pas très nombreuses, hein. Il y a la crosse, la poignée pistolet et la pompe. Ce qui est bluffant, c'est qu'il y a tous les marquages. Voilà. Si vous voulez, dans le corps. Quick Release Rail System. C'est bien, on nous dit 1 joule max. Bonne nouvelle. Ici le numéro de série, numéro de lot. Et ici des marquages également. Très très chouette. Encore un numéro de série ici. Made in China au niveau de la trappe à cartouche. Franchement, ça a l'air très robuste. Il y a, bah, pas au niveau de la pompe forcément, hein, mais il n'y a pas de jeu. Donc, ici la crosse en polymère. On a un insert métallique ici. Une plaque de couche en caoutchouc avec le logo Fabarm. Voilà. Le bouton ici qui va nous permettre de venir replier cette crosse et de venir la bloquer ici sur l'axe. Voilà, on peut se servir de la réplique avec la crosse rabattue. On voit qu'ici il y a un attache-sangle. La poignée pistolet qui fait office de réservoir de gaz. On verra ce qu'il y a comme autonomie. Du coup, ça va permettre également de mettre un adaptateur ici si vous voulez monter ce fusil en HPA. On va retrouver le cran de sûreté ici. Voilà. Quand le triangle est repoussé, on est en sûreté. Si je vois du rouge ici, je peux tirer. Le pontet surdimensionné, voilà, on va pouvoir tirer avec des gants sans problème. La queue de détente ici. Le loquet du compartiment. Voilà. Où ici on va venir glisser une cartouche. Voilà, donc on va garnir la cartouche de 30 billes. On vient la mettre comme ceci et ça va nous assurer une autonomie de 5 ou 10 coups selon si on est réglé en 3 ou 6 billes. Et pour régler ceci, eh bien on va venir voilà, actionner cette petite patte. Oh, le corps ici en métal, on l'a vu. Une partie avant ici également en métal. La pompe qui est en plastique, c'est du plastique fibré, hein. Donc vous voyez un petit peu son profil. Un rail Picatinny à l'avant qui permettra de mettre une lampe ou un laser. Éviter les poignées, ça évite les contraintes. On va préférer armer comme ceci ou comme ceci que de venir faire comme ceci, hein. Ça fume. Le rail a été rajouté, hein, il est en métal. Ici un second attache-sangle.
Le magasin ici, mais il ne sert à rien hein, sur cette réplique. Le compensateur ici, énorme compensateur, hein, avec le brise-glace à l'avant. Alors, il n'est pas présent sur le short. Voilà, et puis là, vous voyez, il n'y aura pas de crosse. Mais souvenez-vous, en début de vidéo, je vous parlais d'accessoires. Eh bien, on va pouvoir faire des conversions sur ces STF12. Par exemple, ici, sur la version avec crosse, eh bien, je vais pouvoir acheter cet adaptateur pour en faire une version sans crosse. Et à contrario, sur la version sans crosse, je vais pouvoir acheter la crosse, voilà, et l'installer. Et je pourrais également lui installer le rail supérieur avec les organes de visée. Ou tout simplement acheter une paire d'organes de visée. Voilà, si je les ai perdus, si j'en ai pas, si je veux les mettre sur une autre réplique, ils sont quand même assez sympas. D'ailleurs, on va voir d'un peu plus près ce rail amovible. Donc voilà, un rail Picatinny amovible sur lequel on va retrouver eh bien, une hausse voilà, réglable de morceaux de fibre optique et un guidon également équipé d'un morceau de fibre optique. Et puis vous voyez, il y a des vis latérales, donc on peut s'en affranchir si on ne veut pas s'encombrer, si on a déjà un point rouge et qu'on n'a pas peur de tomber en panne de batterie ou quoi que ce soit. La prise de visée est vraiment très nette. Bon, normalement c'est pas forcément pour faire de la précision. Et on peut voir ici qu'il y a une vis, voilà, et on va pouvoir ôter le rail et on pourra quand même viser, regardez, hop, et hop, ça reste efficace. Et c'est la configuration de base qu'on a sur cette version. Mais si je veux lui mettre le rail, eh bien je peux, voilà. Je l'insère, je tourne, comme ceci. Je viens visser. Et là je peux mettre un point rouge. Bon, ça pour moi c'est pour ouvrir des portes en airsoft, c'est pas très utile. Mais y a des gens qui aiment bien des versions courtes comme ça. Alors souvent c'est pour la légèreté, ici on est quand même sur une réplique qui fait 3 kg. Mais du coup j'aime bien cette modularité qu'on retrouve sur la réplique, bien comme c'est le cas du vrai STF12. Hein. On va lui mettre un petit peu de gaz dans le réservoir, parce que c'est une réplique à gaz, donc il faut bien le remplir. Et qui dit fusil à pompe à gaz, dit pas besoin d'armer des ressorts de camion. N'importe qui avec 2 doigts peut armer cette réplique. En plus ça fait un bruit hyper sexy. Et là, on va pouvoir envoyer. Paf! Je vous dirai après les tests de tir combien d'autonomie j'ai pu avoir avec une charge de gaz. Mais là, ça claque bien. La petite version également. Et alors, si ça a été bien copié, ça peut faire comme sur les Tokyo Marui. C'est-à-dire que là, je laisse mon doigt sur la queue de détente et je peux pomper et ça va tirer. Voilà, c'est une scène. C'est bien beau de tirer à vide, mais c'est quand même plus sympa quand il y a des billes dedans. Je vous propose d'aller au chronie, d'aller sur cible et on se retrouve juste après. Alors là, il a fallu ressortir le X-Cortec. Voilà, parce qu'il arrive encore bien à faire du multi-shot lui. Vous voyez, 285, 298, voilà, 278. Donc on n'a pas des vélocités extrêmes. Ici avec de l'Ultra R 135 PSI et il fait 12 degrés dans l'antre.
Ok, ça disperse, hein, c'est un pompe. Là on a vraiment une gerbe qui est assez espacée, vous voyez, à 35 mètres là. Ça touche un peu tout autour, ça touche un peu les jambes, on a du mal à toucher le torse. Une fois de temps en temps, il y en a une qui y va. Si vous avez un groupe d'adversaires en CQB, vous allez pouvoir arroser un petit peu, ça va toucher un peu tout le monde. Si vous cherchez à tirer d'assez loin, ça sera peut-être pas la meilleure solution. Ou alors il faudra tirer en CB, mais là vous ne pourrez avoir que 5 tirs d'autonomie. J'ai pu tirer entre 4 et 5 cartouches avec une charge de gaz. C'est pas beaucoup, donc il faudra y aller avec parcimonie. Ou alors emmener une bouteille de gaz dans une poche, ou de manière ultime, eh bien, le passer en HPA. Hop là. Bon, eh bien, que dire? Ça va plus simuler ici un tir de chevrotine qu'un tir de balle, hein. On a vraiment une dispersion. Alors je suis étonné parce que moi les modèles de chez Golden Eagle que j'avais eu entre les mains, donc en l'occurrence la Dessecutor, ça levait de la bille quand même assez lourde. Et bien là ce n'est pas le cas. Alors je ne sais pas si les joints sont un peu durs, s'ils sont pollués. J'ai pas encore démonté, j'ai rien nettoyé. Mais à la 0,20 c'est relativement stable. Des fois il y a une bille qui va monter, des fois il y a une bille qui va tomber, mais ça disperse pas mal, façon fusil à pompe, hein. Et parfois on va avoir un effet comme dans les dessins animés. Vous savez, où le personnage se fait tirer dessus par 3 Tommy Guns et au final on ne voit que sa silhouette, il n'y a pas une seule balle qui l'a touché. Mais là en 3 billes ça peut faire ce phénomène. En 6 on tire 2 fois plus de billes donc il y a plus de chances que ça touche. Mais du coup on n'a que 5 coups d'autonomie avant de devoir changer de cartouche. Niveau autonomie en gaz, bon là il fait pas très chaud et puis il y a une petite poignée et tout. J'ai pu tirer entre 4 et 5 cartouches avec du gaz 135 PSI et vous l'avez vu au chronie, hein, on est aux alentours des 280-290 FPS. Donc ça c'est parfait du coup pour aller jouer en CQB. Si vous voulez un pompe qui snipe, bon, ça sera peut-être pas ce modèle qu'il faudra prendre, ou peut-être que ça va se faire, hein, je vous le dis, si mes joints sont un petit peu pollués, une fois que le gras sera parti, j'aurai peut-être un meilleur effet au pop, un meilleur groupement et une meilleure portée. Mais comme d'habitude sur ce type de fusil à gaz avec une action à pompe, eh bien l'utilisation est très plaisante. Ce bruit là, crac crac, c'est très très chouette. Et puis la queue de détente est sympa. On peut enchaîner les tirs, je vous le montrais tout à l'heure, en laissant son doigt appuyé sur la queue de détente, en rentrant dans une pièce comme ça, on arrose un petit peu, si possible pas au niveau des yeux. Et puis voilà, Viva Italia, hein, même si c'est made in China, hein. Donc bon ça fait une petite série de Fabarm ST-F12 en plus. Le bon compromis entre les springs qui sont aux alentours de 100 €, mais qui sont des springs tout plastique, et la version gaz ou CO2 de chez VFC qui était, il me semble, à plus de 500 €. Donc là, entre 259 et 279 €, vous pouvez avoir un de ces modèles, dispo en noir, OD et beige. Et puis il y a tous les accessoires qui sont disponibles. Je trouve sympa que tout soit disponible en même temps. Donc si ça vous intéresse, eh bien contactez vos boutiques préférées. Et puis ils peuvent les avoir chez BO, hein. Vous inquiétez pas, ils connaissent. Mais voilà, c'est bien beau que moi je vous dise ce que j'en pense, mais à vous de me donner votre avis sur cette série de Fabarm ST-F12, fruit d'une collaboration entre BO Manufacture, Fabarm bien sûr, parce qu'il y a la licence derrière, et puis Golden Eagle. Est-ce que vous avez déjà craqué pour un de ces Fabarm? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Vous pouvez me parler également de vos fusils à pompe Golden Eagle si vous voulez, hein, pour aller un petit peu plus large sur le sujet. Merci en tout cas encore une fois à BO Manufacture de m'avoir envoyé ces modèles afin que je puisse les découvrir, les tester et vous les présenter. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et puis ça aide pour le non-référencement de la chaîne. Le petit pouce vers le bas aussi, ça aide. Un commentaire, un partage, ça permet de pallier au manque de plus en plus criant de visibilité qu'on peut avoir sur les réseaux comme Instagram ou Facebook ou même sur YouTube, hein, dès qu'on parle de quelque chose qui ressemble à une arme. Et même si ce sont des jouets. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et puis activer les notifications vous permet normalement de ne pas trop en louper. Et si vous ne voulez rien louper, eh ben vous pouvez me suivre sur Facebook. Ouais, est-ce que je vais continuer à poster sur Facebook, sur Instagram et puis sur Tipeee où je mets également une annonce pour toutes les nouvelles vidéos, pour tout le nouveau contenu. D'ailleurs, merci à tous les tipeurs du mois de février. Février qui commence, j'espère que vous serez aussi assidus qu'au mois de janvier. D'ailleurs, bravo au gagnant du P10C, il le recevra dès que j'aurai sorti la review écrite. Et puis un grand merci également à toutes les personnes qui utilisent tous les liens qui sont dans la description de la vidéo, que ce soit vers les boutiques affiliées, les codes promo, etc. Ça me permet de continuer en étant un petit peu moins... ou un petit peu plus, oui un petit peu plus serein, je dirais. Parce que là, l'airsoft sur les réseaux, c'est assez morose. Et donc tout s'en ressent derrière, hein. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.